Des enfants de la télé, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Antoine Bertrand. Bonsoir Véronique, bonsoir tout le monde. Ça va bien Antoine? Ça va très bien toi-même? Très bien, merci. Tu out? Bien, certain que j'ai hâte. Toi out. On a... Comment? Aujourd'hui, je mets pas de syllabes. Non, OK, tu vas toi out. direct avec Et voilà, je parle en lettres attachées. Cette année, avant de poursuivre, je veux vous rappeler que nous avons une toute nouvelle façon de vous présenter les enfants de la télé sur le web. Vous pouvez aller sur le site qui apparaît au bas de l'écran et vous aurez accès à nos coulisses, plein d'images exclusives. Et, C'est en odorama. Ouais. Dans le cas d'Antoine, bien sûr. Scratch and sniff, baby. Antoine, on accueille nos invités pour cette semaine. Absolutely. Mesdames et messieurs, Christine Chartrand, Jean-Michel Dufault et François Morancy. Bienvenue à vous trois, vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Oui, plaisir de retrouver Christine Chartrand, qu'on n'a pas vue depuis quelques années, effectivement. On l'a vu beaucoup l'année dernière, nous autres, par exemple. Oui, dans plusieurs extraits. Oui. C'est vrai. Vous Oui. êtes une mine d'or, Christine. Je pense qu'on a établi que ça, c'était le côté Uber sexuel de la table. Je les ai choisis. OK, ça commence. OK, c'est correct. Bon. Ça sent donc bien bon de votre bord. Ça sent le bon axe. Merci du compliment. Bon, on va changer de suite. Véronique, question en partant. Est-ce que toi et Jean-Michel, vous avez réglé votre problème de punaise de lit? Point d'interrogation dans vos visages. Oui. Parce que dans le prochain extrait, on voit qu'à Musique Plus, en 96, lors d'une entrevue, ça piquait pas mal. Animateur, chroniqueur. Bonne question. C'est drôle parce qu'une de mes amies me disait on se gère, épaule, on va faire des reportages, on fait du montage. Cet été, ouais. Quotidien cet été, Ouais, c'est ça. Sur Donc, je suis pas complètement... Tu viens d'où? Ben moi, j'ai fait un bac à l'Université McGill en études nord-américaines. Alors, tout de suite, aucun rapport. OK? What's up? J'ai aucune explication pour ça. J'avais même pas de souvenir de cette Mais là, entrevue-là. s'il est pas propre, je vais ailleurs. Notre premier invité, François Morancy, a commencé par le début. Les premières images recensées de toi ici à Radio-Canada datent de 1994 et c'est cette même année qu'on a recensé pour la première fois cette veste. Oh non. Rue, en face, une fille que tu connais est là avec son chien. Toi, pour casser la glace, qu'est-ce que tu fais? Tu parles au chien. Oh, bonjour, mon beau toutou. Tu un beau toutou, mon chien. Tu un beau toutou, tu un beau couché, mon toutou, tu un beau toutou, tu un beau chien. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'en vient de sentir le lunch. Je pense que c'était plutôt la dernière fois qu'on a recensé cette veste ici. François, attends avant de t'expliquer sur les vestes, parce que c'était comme une habitude chez toi. Oui, je sais, ça va 2 faire ans mal. plus tard, tu te fais encore voler la vedette par ta veste. On prenait une tourne qu'on aimait bien gros, mais les parents, on les remplaçait par la matière des cours qu'on avait à apprendre. Ça rentrait de même. C'est comme ça que pour apprendre la chimie, on a pris la chanson Roxanne du groupe de Police. Ce n'est pas tout! En 1995, tu animais le Café de l'humour à TQS. Moi, j'ai aucun souvenir de cette émission, mais je me souviens de ton linge. Mon nom est François Morancy et, mesdames, messieurs, je vous l'annonce officiellement, à partir de ce soir, je suis la nouvelle reine de TQS. Oui! Ça, c'était le style armure de cuir. Et maintenant, voici la version tapis du marché aux puces Saint-Eustache. C'est bien drôle, dans les annonces d'Esso, les pompistes, ils ont du fun, hein? J'ai sûrement un avocat dans la salle. Non, effectivement, il y avait... Je peux pas le justifier, OK? On l'a vu, là, les images parlent d'elles-mêmes. Je m'excuse. Mais il y avait comme une mode que c'était comme l'habit d'humoriste dans le temps. T'avais ta petite veste, t'avais une chemise en dessous, puis tout le monde avait ça.
Puis moi, je me suis accroché plus longtemps que la moyenne. Puis il y avait un problème capillaire aussi, visiblement. Les cheveux, c'était pas facile aussi à l'époque. Vous avez tous les trois eu vos propres émissions. Christine a partagé la vedette, entre autres, avec Christine Lamère dans l'émission Les Christines. Oui. Oui, et on va présenter quelques images. Je pense que cette émission-là, c'était un prétexte pour se coller sur du beau monde. Regardez bien, Christine. Oui! On recommence? Oui. OK, on la laisse tomber. Mais c'est vrai! Oui, puis on a des preuves! Mais il y avait une belle veste, lui. Oh, personne n'en parle, des jaunes. C'est sûr! Il dit que c'était à la mode. Tellement trendsetter. Alors, elle se collait C'était sur bien le... bonne. Oui, c'est vrai, parce que quand j'avais fait la présentation pour cette émission-là, j'avais fait allusion qu'on était des croqueuses d'hommes, les filles, parce qu'il y avait la blonde et la brune et tout ça. Regarde. Alors, il y a eu le tennis et voici maintenant le golf. En présentant que toi, je vais t'emmener avec moi dans ma swing, je pense. OK. OK. Alors là, on monte, puis là, on revient, tranquillement. Puis on se laisse bercer. Je suis allé vous voir jouer à balle molle, Christine, puis je trouve que votre swing manque un petit peu de problème. Alors, si vous voulez vous lever, on va travailler ça ensemble. Avec plaisir. OK. Oui, comme ça. On garde les yeux sur la balle. Et on s'élance vers le nirvana. Abandonnez-vous. Je vous retiens. Bon, on voit tout de suite qu'on ne fera pas une sportive de moi. Trop tard. Non, mais quand il y a un beau coach, Ben oui. ça se prend bien. Ben oui, on se gêne pas. Notre troisième invité a fait ses débuts au train de 5 heures et il aurait peut-être préféré les oublier. Revoyons Jean-Michel Dufault. J'ai le plaisir d'accueillir un jeune humoriste qui promet beaucoup. Il s'appelle Jean-Michel Dufault. Le voici. Merci, Pierre. Tu diras ça à la chelée pour moi. Jean-Michel, ça c'était en 1986 et j'aimerais que tu expliques le gag, s'il te plaît. À cette époque-là, il y avait l'émission avec Pierre Marcotte et Cholet Théroux qui était à la même heure à l'autre poste. Fait que là, je dis, je vais faire mon fin malin puis faire la blague pour faire rire le monde que je me mélange. Puis dans la salle, le monde... Non, ça fait rire. Comme ça, il part dans le L'entrée aussi, ça part un peu mal, là, avec la guirlande d'en face. Puis, hey! J'aime mieux mes vestes. Je suis content qu'on le passe pas. C'est vraiment 6 minutes de malaise. Ça fait mal. C'est comme une... Et ça continue! On voulait être honnête, on voulait montrer aux gens que finalement, ça s'était bien passé. J'ai quand même l'impression que ça va faire un très bon mari. Ça, c'est le genre de gars, quand sa femme va être prête à coucher. Est-ce que je peux parler de ça à la télé? Ou... En tout cas, quand sa femme va être prête à donner naissance à la magie de l'enfant, là, il va être là. Tu pourrais pas attendre 1 heure, j'aimerais ça regarder Galaxy. Mais... Merci. Mais non, sérieusement, je peux voir que vous avez tous pas mal hâte que l'été s'en vienne. Si je dis ça, c'est pour mon enchaînement. Le gars, il a aucun rire, mais il dit merci. Merci de pas Jean-Michel, rire. tu fais pitié. Oui, je sais, des fois, les gens me demandent pourquoi t'en fais plus. Et voilà pourquoi. Ça répond à la question. C'est-tu enregistré devant le public? T'es sûr? Devant le public. OK. Le public, c'est... Ouais, t'as Ouais, c'est du monde. Et jamais, comme mes amis proches, jamais je les ai fait rire comme ça. Ça, ils voient ça, mes amis proches, c'est ça, ils trouvent ça vraiment Non, drôle. mais plus que- cet extrait-là m'a étourdi toute la semaine, moi, parce que je le regardais puis je trouvais ça, écoute, il n'y a Alors. rien de pire. Puis en même temps, on se sent mal pour toi parce qu'il n'y a rien de pire que voir quelqu'un qui essaie d'être drôle puis qui l'est pas. Ben, en fait, on le voit chaque semaine avec moi. Mais C'est comme une visite chez l'urologue. Tu sais, c'est pas agréable. ça. et pour ceux qui ne comprendraient pas c'est quoi un neurologue à la maison, Jean-Michel, c'est Ils regarderont Google. faites un Q-tips sur Google. Mais c'était pas au centre d'achat, c'était filmé, cette affaire-là? Non, c'était Non, dans non, le le studio. train de 5 heures, c'était Ah oui? ici. Ah, c'est OK, ici. OK. Mais il faisait pas l'émission de centre d'achat, ce Il monsieur-là? y a eu Boubou, Boubou, il y a OK. eu les coqueluches, il y en a eu plusieurs dans à le l'époque. métro. Ah, c'est ça, OK. Oui, c'est dans le métro. Boubou à la plage. Boubou chez l'urologue.
Nous allons ce soir régler un cas. Je pense que tout le monde s'en doutait avec la présence de Jean-Michel Dufault sur notre plateau. Lors de la première saison des Enfants de la télé, il s'est passé toute une histoire ici avec la venue de Mitsou. C'est fou. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on ne me parle pas de cet extrait-là. Retour aux Enfants de la télé. François Morancy est un homme qui aime les vêtements. On a vu ça tout à l'heure. Ouais. Et qu'est-ce que ça donne quand il les enlève? Oh. Respect. François, c'est des faux, ça. C'était juste pour rire. Je faisais un numéro de super-héros. C'était OK, ça va Ouais, faire mais les gros plans. C'est des faux, ça, là. Non, non, écoute, t'es prêt pour un cover de roman Harlequin, là, tu sais, là. Quand tu sais que tu as un numéro de super-héros à faire au festival, tu passes 6 mois à t'entraîner avant, Ouais. juste pour un soir de festival. Moi, je n'y crois pas. Je Non, n'y crois pas. non, non, parce que si ça avait été des vrais, cet extrait-là serait jamais arrivé. François! Ça, c'est l'année où tu animais le gala artiste. La première année, oui. Première année, et tu t'en es fait parler vraiment longtemps. Un gars-là, tu le sais, tu travailles pendant 4 mois pour un show qui dure 3 heures. Puis la seule affaire dont on te parle, c'est l'erreur quand tu échappes un gars qui avait 50 livres en trop et qui était pas supposé faire un move par en avant, mais par en arrière. Puis écoute, c'est un miracle qu'on se soit pas blessé. Donc, ça Mais valait la peine. finalement, ça a volé le show. Donc, Ça a volé le show, est-ce que tu ouais. t'es dit, ben heureusement que le numéro s'est terminé comme ça? Ben, je pense qu'on avait un super bon numéro, mais il y a des affaires de même qui arrivent quand c'est live, quand tu fais un show live à TV ou sur scène, que tu sais, fallait que tu sois là, fallait que ça arrive, puis thank God qu'il y avait des caméras pour le voir, parce que quand tu fais des shows d'humour 300 soirs par année, des affaires qui arrivent comme ça, puis que tu racontes par après, Ouais. puis personne te croit, là, il y avait des caméras. C'était magique. Oui. Oh, oui. François, tu nous as montré à Parti pour l'été en 1998 qu'on peut avoir des super muscles, mais pas être super habile avec. J'essaie d'avoir un peu de training avant de faire du jet ski. On m'a prêté un surf avec une invention de gossou, bref. Et je vais essayer de faire un petit bout sans me péter la gueule, ce qui n'est pas garanti. Alors, on sort pas dans l'eau, j'ai l'impression. Ça va très, très bien. Cette année, Ford présente son nouveau modèle. Pour les randonnées, on n'a l'air pas déficient mental du tout. Les Olympiques spéciaux. Avec Chantal Lacroix. C'était l'émission de Chantal Ah, c'est Lacroix. ça, OK. Oui, mais François, Oui. c'est extraordinaire. J'aime ça tomber à TV, moi. Non, mais il y a un corps de Dieu, tu sais. Il y a le look beach bum. On dirait qu'il s'en va donner des cours de surf en Californie. Il arrive là-dessus. La magie, En même temps, tu sais, il venait de niaiser les Olympiques spéciaux. Fait que ça s'appelle le karma, Le man. bon Dieu t'a puni. les pipes, hein, les pipes. Moi, tant que ça reste drôle, je suis correct. Oui, exactement. Dans les beaux moments d'une carrière, il y a les remises de prix. Et Christine, en 1969, vous avez gagné le prix Orange. Oui. La gagnante, Christine Chartrand. On fait tout de suite avec M. le Président. Là. Le sourire. Qu'est-ce que c'était un prix Orange? Le prix Orange, c'était décerné à l'artiste féminine ou l'artiste masculin. Il y avait le pendant, c'est Pierre Lalonde qui l'a gagné la même année que moi, pour l'artiste qui était le plus gentil avec les journalistes. Pour vrai? Oui. Et cette année-là, si ma mémoire est bonne, il y avait aussi le prix Citron qui, cette année-là, avait été décerné, je pense, à Ginette Ravel.
pour les gens pas gentils. Une question, Christine? Oui. Pourquoi vous avez apporté votre lunch à pique-nique au gala? C'est mon petit sac à main. On dirait une bombe. Oui, c'est ça. Elle le met, puis elle se pousse. On sait jamais. Nous allons ce soir régler un cas. Je pense que tout le monde s'en doutait avec la présence de Jean-Michel Dufault sur notre plateau. Lors de la première saison des Enfants de la télé, il s'est passé toute une histoire ici avec la venue de Mitsou, qui a fait des révélations fascinantes à ton sujet. Alors, on commence par un extrait. Regardez bien Mitsou se coller sur Jean-Michel Dufault. Dans ton dernier livre, tu dis, je vais lire ce que tu as écrit, les seins de Marie-Antoinette étaient d'une perfection telle qu'on les prit pour modèle dans la fabrication des coupes de champagne. Quel délire inspireront les seins de notre Mitsou national? L'histoire le dira ou le montrera. C'est vrai qu'elle a des beaux seins. Des coupes à Sunday, des bols à punch. D'ailleurs, il y a un gars, j'ai demandé au gars dans mon agence s'il accepterait de sortir avec Mitsou, puis il m'a dit, elle a trop des gros seins, ça m'impressionne. On va changer de sujet. On va changer de sujet. Bon. Jean-Michel, une super belle fille, sex symbole du Québec, se colle sur toi. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ce plateau ici l'an dernier? C'est lui qui voulait pas. Et voilà! Jean-Michel Dufault. T'es un sans-dessin. C'est vraiment ça l'histoire? Écoute, j'arrivais chez elle, je pleurais. Mais oui, c'est pas qu'elle n'a pas essayé, pauvre petite. Bon. Une chose que je vais commencer par dire que ton émission est vraiment regardée parce que c'est fou. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on me parle pas de cet extrait-là. On jouait presque autant écouté que la cantine. Ceci dit, je me souviens pas cet été-là avoir vraiment senti de sa part un vrai intérêt. Mais j'avoue que j'étais intimidé. C'est con, je vais être vraiment être honnête. Je pense que j'ai été intimidé par le sex symbole qui était Mitsou. Et j'avoue qu'il y a une occasion où je pense qu'il aurait pu se passer de quoi, mais vraiment dans cet été-là, il était Je pensais que c'était Louise Deschâtelet, la confidente, mais c'est toi, hein? Et c'est drôle parce que c'était la première fois que je co-animais ou animais une émission. J'avais l'impression que j'avais pas vraiment fait une bonne job pendant cet été-là. Je l'avais un peu laissé tomber au niveau même de l'animation, de la co-animation. Parlez de Québec, là. OK. Je sais que j'ai vraiment un bon langage. Je pense que j'ai choqué. J'étais hyper nerveux, intimidé, puis j'avais peur vraiment mettons, on commence à faire de quoi, puis là, que le régisseur avec son casque arrive et dit Jean-Michel, on va recommencer. C'était pas terrible. Y a-tu juste moi qui ai entendu que t'as comparé ses seins à des bols à punch? C'est juste moi qui ai entendu ça? C'est juste toi. OK, c'est juste moi, OK. Jean-Michel, tu sais que l'émission est très suivie sur Twitter également et ça a déclenché un tollé. Là. Il y a eu des réactions et toutes sortes de rumeurs qui sont mises à courir à ton sujet parce que les gens faisaient l'association. Il n'a pas voulu de Mitsou, il est gay. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait? J'étais pas sur Twitter pour me défendre. Mais de toute façon, je ne serais pas défendu parce que qu'est-ce qu'il y a de mal à être gay? Il n'y a aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Et c'était pas ça, mais vraiment, je le dis, je me sentais pas à hauteur, puis j'étais intimidé par le phénomène qui était Mitsou, puis jamais je me sentais assez à l'aise pour dire oui, je vais. C'est ça. As-tu des regrets aujourd'hui? Ben, Pas en avoir, Je pensais que tu ne demanderais jamais. Non, un peu, j'avoue, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle pas que c'était si évident. C'est quand même après que j'ai appris ça, pour de vrai, sur l'été. Je sais pas si parce que je lisais mes rapports de recherche, mais je sentais pas qu'il y avait tant de similitudes. Est-ce que t'en parles? Jamais super à l'aise, mais si toi, tu m'en parlais. Non, mais est-ce qu'on a un extrait de ça? Non. OK. C'est parce que ce que vous savez pas, chers amis, c'est que Véronique... Quelques moments plus difficiles dans vos carrières respectives. François, toi, c'est pas toi qui l'as vécu, le moment? C'est parce que moi puis François, on a vécu un beau moment de comédie et mes tibias en portent encore les séquelles. Hé! Pas pire, hein, la veille! Ah, c'est phénoménal! Hé! Pas pire, hein, la veille! Hey,
C'est phénoménal. OK, je vais être correct. Je vous jure, je vais être correct. OK. J'ai hâte que ça soit correct. Premièrement, le tibia, c'est le seul bout de mon corps qui n'est pas padé. Deuxièmement, je sais pas si tu te rappelles. C'est le cascadeur qui t'a offert de quoi pour te mettre ses tibias. Ah ouais, après la 5e prise, j'ai fait OK, là, fuck le méthode acting, là, je me mets des pattes. Puis c'est moi qui ai mal, puis c'est toi qui décroche, tu sais. C'était drôle. Oui, c'était drôle, mais tu vas-tu trouver ça drôle, là, tu penses? Oh yeah! OK. Fait que, il y avait 2 prises, hein? Tu te rappelles? Oh non, j'ai vu juste une. 1, 2, 3, go! Et on va à la pause! Aïe, aïe! Je me rappelle de 2 prises. Plus ou moins? Moins, Antoine. Et 1, 2, 3, go! Ah, mais... Bravo, François. Oui. Aïe, aïe, t'es bon joueur. Mais c'est drôle pareil. Ben, on a-tu ri, là? On a pas ri. Et qu'on a ri. Jean-Michel, toi, ton moment embarrassant, ça va être là. C'est ce soir. Il y a eu ça depuis le début. Toi, t'as animé une série sur les voyages, OK? Mais t'as pas retenu grand-chose. Regarde bien. Khéops, Képhren, Mykérinos. Île grecque, dieu grec. Sphinx. Ville, statue grecque, statue d'Antiquité. Khéops, Sphinx. Égypte, statue en Égypte, chose en Égypte. C'est pas carré. Triangle, pyramide, nom des pyramides. Ça, c'est le show de Sébastien. C'est Pyramide, oui. Pyramide, évidemment. Puis mais quand on allait sur la grosse pastille, tout le monde nous stressait parce que là, le gars, il voulait vraiment gagner. Puis on dirait que ça a ajouté... Oui, bien, être jumelé à un participant du public qui peut gagner de l'argent, c'est sûr que c'est stressant. Tout le monde me stressait quand ça arrive sur la pastille. Il faut vraiment que tu sois bon parce que l'autre va être de mauvaise humeur. Toi, tu l'as fait perdre. Bravo. C'est pour ça qu'ils m'ont jamais réinvité, je comprends. Non, mais l'autre n'arrêtait pas de dire des mots qui n'existaient pas, genre Khéops, Mykérinos. Il inventait des mots. Il a même nommé un méchant dans Batman, le Sphinx. Come on, qu'est-ce que tu veux qu'il... Oui, c'est pas évident. Respect. Fait que là, le stress de Mitsu, le stress des pyramides, les grosses formes t'intimident. Oh! François, ta passion, toi, c'est les femmes. Et on va te regarder résumer ta vie. T'es pas rendu à Christine, Non, ça? on est pas mal là, je pense. OK. On va te regarder résumer ta vie jusqu'à maintenant. J'étais courageux, tu sais. Ah oui, écoute... Que dire que... Christy, c'était éreintant. Je veux dire, c'est fatigant, puis c'est de la gestion, ça, là, de... Tu sais, courailler... Non, mais je pense sérieusement dans le sens que c'est vrai. Comment je pourrais dire ça? C'est pas aussi simple que les gens... Comment je pourrais... Je suis en train de m'empêtrer en tabarouette, là. Pas aussi facile qu'on pense de coucher avec tout le monde. Mais comme je dis, je vais creuser ma tombe puis je reviens lire tant que Je préfère juste te dire, je préfère l'extrait du 35 heures. En tout cas, moi, je choque pas. Oh, t'es C'est une joke. Mais François, étais-tu si pire que ça? Ah, écoute... En fait, pourquoi je parle au passé? Es-tu si pire que ça? Oui. Oui. Je fais mon coming out. J'étais un courailleux de filles. Bon. J'ai couraillé beaucoup. Il sait... Mais Mais aujourd'hui... humoriste courailleux, c'est comme un pléonasme. Ouais, c'est ça. Ouais. Vis-tu en couple aujourd'hui? Je sais que t'en parles pas beaucoup, je te demanderai pas de détails, mais est-ce que t'es en quelle couple? date, ça? On est en septembre 2011. Oh, ça regarde mal. Passe ça à Miou, mettons.
François, Oui. T'es pas un grand connaisseur, donc, de la vie de couple, la vie à deux. Ben, des modèles autour de moi, mes parents, mes frères... Oui, mais pas toi, là. Non. Mais non. tu l'as abordé, tu l'as même joué dans le film Nuit de noces. Au début, c'était vraiment la passion. Mais évidemment, après un an... Je viens de l'acheter. C'est un projet important. Ah, OK. On va-tu dans la chambre? Oui, oui. Est-ce que t'en parles? Jamais super à l'aise, mais si toi, tu m'en parlais. Non, mais est-ce qu'on a un extrait de ça? Non. OK. C'est parce que ce que vous savez pas, chers amis, c'est que Véronique avait auditionné pour le rôle de Geneviève Brouillette. Pour faire la blonde de François. Oui, elle a failli jouer ma femme, ma blonde, dans ce film-là, et on a auditionné ensemble, et on s'est embrassés pour l'audition. Oui. Et ça avait été filmé, puis je croyais qu'il y avait peut-être un extrait aujourd'hui. J'ai comme pas soulevé la question. Non, mais on va faire... Ouais, let's go! Hey, je capotais. Je t'en venais, j'étais là. Oh non, puis là, mon chum est en régie. J'étais comme pas bien. Raison de plus. Je vais aller le retenir à la porte. Moi. Let's go, allez-y. Sors la canne. François, c'est le seul film que tu as fait. Oui. Souhaites-tu encore en refaire ou c'est pour Bien toi sûr. c'est mis de côté? Oui, Nuit de noces, en plus, ça avait Non, j'ai bien adoré marché. ça. Oui, ça a bien Il y a marché. eu des appels pour d'autres affaires, mais le cinéma, il faut que tu sois allé pendant 30 jours en ligne, puis avec les tournées puis tout. Tu as fait de la donnait radio pas. longtemps aussi. Oui, il y a bien des engagements. Fait que non, mais oui, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire ça. Quand il n'y a plus de passion dans le couple, souvent, c'est le temps de faire appel à des petits joujoux sexuels. Et le prochain extrait, on vous l'a présenté lors de la première saison, mais puisque nous avons avec nous Christine Chartrand, ça vaut la peine de le regarder à nouveau. À la demande générale, Joël Legendre dans sa chronique de jouets érotiques. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, ça? C'est tout petit, Une c'est gomme chinois. effacée. Ah, chinois. T'appliques ça autour du gland, sur l'urètre et sur la grosse veine du pénis, et si tu restes en érection pour 2 heures. L'as-tu essayé? Moi, je n'ai pas essayé, j'en ai pas besoin. Avez-vous déjà mangé des petites culottes mangeables ou des brassières? Non, mais on a entendu parler beaucoup, Bon. bien sûr. Alors, ça, Alors, c'est la quand petite on fait culotte, vous voyez que c'est Quand on pas fait très... ça, c'est petit ça, un c'est peu. pour l'homme ou la femme? Pour l'homme. La femme, c'est ici, c'est une brassière qui est fraise et chocolat. Ah, ça C'est- déjà, ça me tenterait plus. Plus brassière. On essaie de se donner un air intelligent, comme si ça nous Non, moi, je intéressait. dirais plus intéressé. Intéressé, voilà. Ouais. Mais c'est comme, oui... Mais Christine, ça, là, c'était à 10 h le matin. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'émission du matin. C'est bien meilleur le matin, Véronique. Et puis en plus, Christine et moi, on a tellement le petit style bon chic, bon genre. Tu sais, je sais pas quelle idée. J'en reviens pas que ça ait passé d'ailleurs à la télé. C'est Ben incroyable. Alors, c'était une chronique qui s'appelait Bouffer brouter, je crois. C'est dans le temps que Joël était Sherpa aussi. Il avait l'air d'un Sherpa qui travaillait Ben, il y avait avec une Et pour pas que ça fasse de bruit, pour pas que ça gèle, parce qu'on était longtemps sur le plateau, on avait mis de la vodka. Oh! Là, tout d'un coup, l'effet de l'alcool s'est fait sentir. J'étais hop la vie! Nous allons parler de publicité parce que Christine Chartrand en a fait et en 1969, elle annonçait de l'anti-sudorifique. changer le refrain de Ban. Mais on ne peut changer, il est bien trop connu. Il nous faut un nouveau refrain. Ban protège. Mais puisqu'il y a un tout nouveau le Ban, jour et la nuit. un nouvel aérosol. Ban protège. Désodorisant anti-sudorifique le Ban. jour et la nuit. Désodorisant anti-sudorifique Ban en aérosol. Ban ultra sec. Ban protège aussi contre la transpiration. Ça y est, je l'ai. Le nouveau désodorisant Ban ultra sec anti-sudorifique vous protège le jour et la nuit. L'époque où ça combattait la transpiration tout en scrapant la couche d'ozone. T'avais le choix. Je pue ou je pollue. Tout le monde faisait de la pub à cette époque, Christine. Oui, moi, hein? j'en ai C'était fait. vraiment très répandu. Vous en avez fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait pour 7-Up. J'étais le porte-parole pour 7-Up. Nous avons une pub de 7-Up qui met en vedette Christine Chartrand avec Marguerite Blais. 7-Up, c'est hop le goût. 7-Up, c'est hop la joie, hop la paix, hop la vie, hop
Le goût de 7-Up la cola ne se remplace pas. C'est si bon, si rafraîchissant, ça désaltère pour vrai. 7-Up, c'est hop le goût, hop la joie, hop la fête, hop la vie, hop la vie. Hop. Buvez 7-Up la cola. Une des publicités qu'on a faites, on l'a faite à partir de Québec, à l'extérieur, pendant le Festival de Québec. Et je devais boire du 7-Up. Or, ceux qui font du cinéma le savent, si on est à l'extérieur, ça fait de la buée. Donc, les glaçons qu'il y avait dedans, c'était pas des vrais glaçons, c'était comme en plastique ou je ne sais trop. Et pour pas que ça fasse de buée, pour pas que ça gèle, parce qu'on était longtemps sur le plateau, on avait mis de la vodka. Oh! Là, tout d'un coup, l'effet de l'alcool s'est fait sentir. J'étais hop la vie! C'était le fun, C'est pour ça que t'as de bien de bonne humeur. Ah oui, j'étais de très de bonne humeur. Jean-Michel, toi, pour faire de la publicité, tu as adopté le look nerd. Oui? Attention! 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est ma seule pub à vie. Mais c'est à l'époque... Ça, c'est un tueur en série, ce gars-là. là. Regarde sa face. Jean-Michel, ta face, là. Ça, c'était à l'époque où il y avait des personnalités connues qui endossaient les produits choix du président. Exactement, oui. OK? C'est drôle parce qu'un des figurants, c'est Rémi-Pierre Paquin. Ben ouais, puis Hélène Florent aussi qui est là. Oui. Oui, c'est regardez. vrai. Hélène Florent, à Encore droite. une fois, hein, t'as pas spoté la fille, hein? Come on! Le pire, c'est que t'as raison, je savais pas qu'Hélène était là, mais Rémi-Pierre, je me souviens, parce que je commençais avec lui, je disais le record. T'es plus chumé avec les gars, toi. Ouais, je suis comme ça. On peut-tu la réécouter? Je pense que j'ai vu un regard dans l'entier. C'est fort. Je viens de le remarquer. Mais la caméra, c'était un POV qu'on appelle en Ouais, cinéma. c'est Point ça, of c'est view. ça. Il Donc, jouait c'était- le rôle de Mitsu, C'était un mettons. party, c'est pour ça que c'était un plan séquence. Le rôle Ah de oui, Mitsu. OK. T'as tourné beaucoup, hein? Voilà, j'aime ça, c'est POV. François, toi, t'es pas monsieur publicité, quoique t'en as fait pour Oasis ces derniers temps. C'est la première fois. C'était la première fois. C'est vrai, mais tu as fait des parodies de pub pour Juste pour rire. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. We've got the whole night through. Good morning. Good morning to you. And nothing could be grander than to be in Louisiana. In the morning. In the morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. I'd be just as hippie if we was in Mississippi. J'étais en Floride et une Américaine m'a reconnu à cause de ça. À cause de YouTube, c'est évidemment tout se promène. Oui. Puis évidemment, la référence est très nord-américaine de Viagra. Le pénis. Le pénis, oui, ça marche partout. À l'international. Et puis la parodie s'est promenée aux États-Unis, puis on m'a reconnu dans une épicerie en Floride. Hey, ding ding. J'ai dit oui, bien sûr, I'm ding ding. C'est la première fois qu'elle faisait, bien sûr, une émission de télévision. A choisi Céline Dion. En plus, mais c'était sa chanteuse préférée, ça l'est encore. Une robe de Ginette Renault. Antoine, arrête de faire des trucs comme ça! Jean-Michel, j'espère que nos informateurs avaient raison. Il semblerait que tu faisais partie de l'extraordinaire distribution d'un des plus grands films québécois, Le déclin de l'Empire américain. Fort. C'était C'est toi, ça? C'est toi? C'est moi. Ah ouais! C'est vraiment moi. Super. C'est moi et bravo à tes recherchés.
Pour moi, on a une recherchiste qui t'a déjà vu du dos. Mais c'est genre patine, on va te voir de dos, ça va être correct. Non, mais mon oncle était directeur photo sur le film, puis tout ça, puis je faisais la figuration. J'étais jeune, j'avais justement 19 ans, puis là, j'avais fait cette scène-là. T'hésitais entre l'humour et la figuration. Et la figuration, en imaginant que j'avais... Et voilà, donc c'est vraiment moi qu'on voit au début du déclin. Puis il y a quelques scènes, là, si vous êtes vraiment bon, là, tu sais, un gars qui descend à l'université puis qui marche les escaliers, c'est moi. Dans... Mais es-tu allé à Cannes? C'est ma prochaine question. Avec les 27 Québécois? Non. Ouais, non. Non, je ne suis pas allé à la Cannes. T'étais 28e. Ouais. François, t'es pas un imitateur, mais t'as marqué les gens à la télé dans ton talk show Merci, bonsoir avec cette parodie de Pierre Falardeau. Du maquillage. Ah, guidoune. Pendant que les chimpanzés d'Ottawa nous rient dans le dos, toi, tu te barbouilles la face. Quand Delorimier s'est fait pendre, tu penses-tu qu'ils ont checké la ligne bikini? Des cahiers Canada, tu me cherches-tu? Il va donc prendre des biscuits feuilles d'érable tant qu'être parti, grosse de guidoune. C'est à cause des traîtres comme toi qu'on a perdu le Labrador. Ça nous a inspiré un extrait de te voir jouer Pierre Falardeau. Tu vas voir qu'à une certaine époque, il était beaucoup plus discret. Pourquoi t'as fait un vidéogramme sur la lutte? Peux-tu nous expliquer ça un peu? Pourquoi? C'est parce que d'abord, il y a bien des raisons. Parce qu'au point de vue visuel, je sais pas, je trouve ça beau. Le rituel, souvent, il peut traiter il traite des problèmes dans lesquels on est pris. Tu voudrais être cinéaste, peut-être? Ouais, ça serait le fun. Ah, mais il y avait quel âge? Ça, c'était en 72. Il n'y a pas toute la posture qu'on lui connaissait. Il est tout timide, tout penché. Ah ouais, renfermé. Écoute, il demande, cinéaste, ça te tenterait? Ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Ce sera le fun. Wow, C'est bravo incroyable. pour la trouvaille. Ben, quand on connaît la suite, là, oui. Oui, c'est exact. extraordinaire, Ouais, ouais. effectivement. Quand on a écrit ça, Merci, bonsoir, avec les scripteurs, l'idée, c'est de faire un gars qui a une pharmacie qui commande ce que les gens achètent. Tu sais, un fatigant qui a ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ce serait le fun qu'il y ait une attitude un peu agressive à la Pierre Falardeau. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire Pierre Falardeau? Fait qu'on a fait Pierre Falardeau, le pharmacien, le Père Noël, le massothérapeute. Là, Pierre est venu à l'émission, il a adoré les parodies, il a souscrit à ça. L'année d'après, j'ai fait un numéro au festival avec Pierre sur la scène. On a fait une parodie de 2 filles le matin, c'était 2 Pierre le matin. Allô, Kiki! Bienvenue à 2 Pierre le matin. Il me répond pas, le Pierre, c'est un fédéraliste, donne-lui de l'argent, il va réagir. Puis il a totalement embarqué là-dedans, puis il m'avait dit, écoute, il dit tu dis des choses que je dirais presque pour de vrai, tu sais. Fait que je respectais comme sa ligne de pensée, évidemment, c'était légèrement caricatural, mais comment je peux dire, il m'a toujours donné une tape dans le dos par rapport au fait de, OK, fais-la. Puis s'il m'avait dit arrête, j'aurais arrêté sur le champ. Mais ça restait dans l'esprit de Oui, c'est ça. de Mais Falardeau. il n'aimait pas certaines autres imitations qui passaient juste pour un fou furieux. Parce que quand Pierre allait dans des émissions de variété, mais où il se faisait interviewer, sur une demi-heure, mettons, il pétait sa coche pendant 30 secondes. Mais il gardait ce 30 secondes-là. Fait qu'il passait toujours pour une espèce de déchaîné qui voulait égorger tout le monde. Alors que pour l'avoir fréquenté un peu, c'est un gars très calme, très posé. C'était un gars brillant. Intelligent, ben ouais. Ah oui, c'était tout sauf un tweet, Pierre Falardeau. Christine, vous avez participé à l'émission Star d'un soir en 1987. Je rappelle aux gens le concept de l'émission, c'était des artistes qui amenaient quelqu'un de leur entourage, une connaissance, un membre de la famille, pour présenter un numéro de variété. Vous y êtes allé avec votre fille Nancy. Oui. Un moment qui restera gravé, je crois, dans la mémoire de tous à partir de maintenant. Pourtant, tu le sais, un jour je m'en irai, mais jamais tout à fait, je reviendrai toujours. Tellement j'ai d'amour pour toi. C'est en direct, à part ça. Portera ton nom, tellement j'ai d'amour pour toi. Maman, j'ai besoin de toi. C'est sur moi, tu es ce que je crois. Oh, mon petit chouette! Elle avait très peur de chanter Star
en direct. C'est la première fois qu'elle faisait, bien sûr, une émission de télévision. Puis, elle choisit du Céline Dion. En plus. Mais c'était sa chanteuse préférée, ça l'est encore. Une robe de Ginette Renault. Antoine, arrête de faire des jokes comme ça! Et elle devait descendre un escalier, ce qui est traumatisant pour un chanteur de toute façon, mais particulièrement quand on est dans ce contexte-là. Puis je lui avais dit, si jamais... Elle me dit, maman, si j'ai un trou de mémoire, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, tu me regardes et tu souris. Ça marche tout le temps, tu fais comme si tu étais au-dessus de tes affaires. Sauf que moi, j'avais pas compté sur le fait que quand je la verrais chanter, j'étais aussi traquée qu'elle. Mais oui. Quand elle chantait, j'étais là, mais je l'aidais pas du tout. Elle n'a pas suivi le conseil, par exemple. Pauvre petite Non, choupette. c'est ça. Parce que quand elle fait... Non, est-ce qu'on peut revoir? Quand elle a son trou de mémoire, OK? Elle se décourage. On entend dans le micro. J'ai d'amour pour toi. Mais elle voulait pas faire carrière là-dedans. Ben, c'est-à-dire que quand elle a su que je faisais l'émission, elle m'a dit, moi, je veux faire l'émission. Elle voulait y aller. Elle voulait y aller absolument. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Elle dit, moi, je vais être star. Je fais, Nancy, c'est pas un job, ça, d'être star. Tu peux être chanteuse, comédienne, à la limite, tu peux devenir une star, mais bref, après ça... Elle a travaillé en production plutôt après ça. Oui, elle s'est dirigée plus derrière la caméra. Derrière la caméra, Ben, ça, c'est comme Jean-Michel Dufault, mais en musique. Oui, absolument, non. Sérieux, bravo, Nancy, parce que... Rachète-toi. De revenir. Comment tu faisais tantôt? Oui, c'est ça. Le réalisateur est venu nous voir après, puis il dit chapeau. Elle a fait ça comme une pro, parce qu'elle a continué. Elle aurait pu arrêter. Exactement. Elle était vraiment mal pris. Elle a continué comme si de rien n'était, puis elle était capable d'aller chercher sa note. Maman, j'ai besoin de tes yeux. Et là, maman était contente. Oh, maman était fière. Et maman est aujourd'hui Merci. grand-mère grâce à Nancy. De cette même Nancy. Merci beaucoup à vous trois de votre visite super. ce soir. Le plaisir a été pour nous. Christine Chartrand qui pense peut-être remonter sur scène bientôt. Oui, je concocte avec un nouvel ami, chanteur. Je vous le souhaite et je nous le souhaite aussi. Merci. Beaucoup, Christine. Christine Chartrand. Jean-Michel Dufault. Jean-Michel, toujours une chronique voyage à l'émission Pour le plaisir, ici à Radio-Canada. Absolument. Tu participes... Tu participes aussi à l'émission Ici et là sur les ondes de Vox et Culture physique à la radio de Radio-Canada. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. Merci à vous. Et merci pour ta générosité dans tes justifications. Toujours super. Et finalement, François Morancy qui prépare 2 émissions spéciales humoristiques à TVA. Aussi un livre qui sort bientôt, un recueil de témoignages d'humoristes brûlés par les planches. Oui, c'est parce que les humoristes se lancent toujours entre eux autres sur qui a vécu la pire soirée, qui a, mettons, fait la pire gaffe en show, qui a eu le plus gros problème technique. Et tout le monde a comme ces 3-4 histoires d'horreur. Et je vais tout ramasser ça pour les raconter. Les gars me les racontent, puis je vais les écrire. S'intitule « On prend toujours une débarque ». Et 4e one-man show en préparation. Et une séparation bientôt. Merci, François. Antoine, merci. Merci à toute notre équipe, au public en studio et à vous à la maison. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Il y a un moment qui restera gravé à jamais dans ta mémoire à toi. C'est probablement ton entrevue avec Jane Birkin à Merci Bonsoir. Oh. J'adore. Vous aimez le vomi? Non, j'aime les gens qui vomissent. Vous aimez les gens qui moi-même, vomissent? j'aime moi. Mais oui, et tu sais, une des choses les plus intéressantes, c'est des gens qui vomissent. Et puis, il y en a d'autres qui ont la migraine, ça les fait vomir. Ben, chacun C'est son pas- style. Moi, j'aime les gens malades. Très malades. C'est là où, tout d'un coup, je me sens utile. Tu te sens bien? Quand tu as des méga stars comme ça qui viennent au Québec, évidemment, le studio est rempli que de leurs fans. Alors, je voulais tellement pas faire un faux pas pour les offusquer ou pour l'offusquer elle, et avoir su qu'on parlerait de vomi. T'aurais pas tant travaillé. Moi, je vais ramener une chaudière. C'est bon.